Donc aujourd'hui, nous allons voir le dernier personnage qui est sorti tier 3 dans le jeu. Il s'agit de Bucky, le soldat de l'hiver. Donc premièrement, je vais vous présenter vite fait le personnage, vous montrer un petit peu le mien si jamais ça vous intéresse de pouvoir comparer. Et ensuite, on va immédiatement aller le tester en boss du monde contre Corvus Glaive, niveau 50, peut-être un petit peu plus, on verra. Donc déjà, c'est un personnage qui tape sur le physique, il est de type vitesse, donc il a un tier 3, on vient de le dire. Il a un uniforme qui le rend vraiment très bon. Sous ses autres uniformes, il me semble qu'il est vraiment tout nul, hein. Donc c'est vraiment le Infinity War qu'il lui faut. On espérait peut-être un uniforme à cette mage avec la caractéristique vilain. Donc pour qu'il soit vilain, ça nous aiderait pour le combat d'alliance, à la place de Electro notamment. Enfin ça c'est une autre histoire. Donc c'est un personnage qui est franchement très bon, il était déjà très bon avant qu'il ait son tier 3, au niveau 70, il était déjà très bon, il faisait de bons dégâts, donc c'est un personnage qu'on va principalement utiliser dans les modes PvE, boss du monde, etc. Parce qu'en conquête, à mon avis, enfin, j'ai jamais vu un Bucky être fort en conquête, hein. Donc ses compétences. Son commandement déjà, il augmente son attaque physique de 30%. Donc ça tombe bien, il tape sur le physique. Donc on va pouvoir l'utiliser lui-même en lead. Ensuite, son passif, celui-là, il est un peu inutile, vu qu'on a dit que c'était un perso PVP. C'était pas un perso PVP, pardon. Donc PV de 5% et super armure et toute défense 5%, personnellement, je m'en fiche. Sa 5, elle est cool parce qu'elle booste, donc on voit augmente toutes les attaques de 10%. Et aussi, ça fait peur, donc ça peut être cool pour certains ennemis. Il fait peur, Bucky. Sa 4, donc c'est son attaque qui fait le plus de dégâts, c'est celle qu'on va essayer de caler sous proc. Ce qu'il y a de sympa en plus, c'est quand on sait le jouer, lorsqu'on fait la 5 suivie de la 4, c'est les deux en même temps qui vont taper. Du coup, ça va faire de très 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 lourds dégâts. La 3, elle booste. Enfin, elle booste. Elle augmente l'attaque de 4% par 1% de dégâts subis. Donc le but, ça va être de faire la 3, de se laisser taper, entre guillemets. Et là, on aura vraiment beaucoup de dégâts en plus. Parce que 4% pour 1% de dégâts subis, ça commence à peser une fois qu'on est à quelques pourcents de dégâts pris, hein. La 2, elle booste tout simplement, 10%. Bon, pourquoi pas. Et la 1, elle réduit les vitesses. Donc déjà, ah oui, il manque aussi son passif, perforation de défense, donc ça va pas être foufou. Donc il a des compétences sympathiques, full offensive, avec la 3 qui met immuniser tout dégâts, et la 5 qui augmente le taux d'esquive de 100%. Donc voilà, c'est un personnage sympa, hein, il fait de bons dégâts, il faut savoir l'utiliser. Personnellement, j'ai mis très très longtemps à savoir l'utiliser, et là, comme ça fait encore une fois longtemps que je ne l'ai pas joué, ça risque d'être assez drôle de me voir jouer. Sa compétence 3, donc, inflige 40% de dégâts de feu et de saignement toutes les secondes. Étourdissement, paralysie, ok, pourquoi pas. De la def down, donc réduction de défense. Augmentation du taux critique, ignore l'esquive, ça c'est cool. Perforation de super armure, etc. Invincible 9 secondes, ça c'est bien. Augmente les dégâts de 40% pour une attaque, on est content aussi. Bon, ça risque d'être une attaque qui fait quand même assez mal, hein. On va voir ce que ça va donner. Donc le mien, il est tier 3, il a des caractéristiques moyennes. Il n'a pas d'Uru. Il en avait par le passé lorsque je le jouais en combat d'alliance, mais maintenant je le joue plus en combat d'alliance, donc il en a plus. Il mérite pas. Son 7 ISO 8 est claqué au sol, c'est un puissance de Hulk en colère niveau 6, merci, mais lol. Et le CTP énergie, ça par contre c'est assez bien, proc 200, avec son dernier uniforme mythique. Donc on va pas perdre plus de temps, on va directement aller le tester en boss du monde, si ça veut bien, voilà. Ouais, donc on va le mettre niveau 52, allez, c'est pas mal. Donc on le met lui-même en lead, et on met de soutien pour voir un petit peu ses dégâts. C'est parti. Ouais. En striker, ouais, en striker, on va laisser ces strikers-là, j'ai pas envie de réfléchir plus. Donc voilà, même s'ils sont plus efficaces, j'en sais rien, on va voir ce que ça donne. Sa rotation, donc il va falloir faire la 5 suivie de la 4 sous proc. C'est un personnage que je maîtrisais déjà pas du tout à l'époque. Alors maintenant que ça fait, je sais pas, au moins un an que je l'ai pas joué activement, ça risque d'être vraiment très drôle. Ok, donc on va y aller. Corvus, il nous fait sa petite danse, il s'énerve, il devient tout brillant, et on l'attaque. Allez, la 5 et la 4. J'ai raté ma 5.
C'est pas grave, on va recommencer. On fait la 3, on fait la 5, et là on fait la 4 sous proc. Ah, ça fait déjà des dégâts un petit peu meilleurs. Ok, donc on continue, on fait la 3. Ah, la 6 est dispo. Et ben on fait la 5 et la 6. Le proc, alors la 6, est-ce qu'elle fait mal? Bon, elle fait quand même elle a fait des bons dégâts, hein. Elle a fait des bons dégâts. Bon, du coup, on recommence. Ouais, ben, franchement, je suis assez étonné des dégâts qu'il fait. C'est très correct. C'est même plus que correct, hein, contre un Corvus niveau 50. Bon, c'est pas foufou, mais il y a des personnages qui ont beaucoup plus de mal que lui face à un Corvus niveau 50, hein. J'en parlerai pas plus que ça pour l'instant, mais voilà. Bon, ben, on va directement lui faire la petite 6 dans la tête. Comme ça, il sera... Oh, mais il est en moto, en fait. J'avais même pas vu. Hop, là, il nous fait ses petites épées vénères. Et puis, on continue de l'enchaîner, hein. Voilà. On fait la 3. On fait la 2 pour les boosts. Et on recommence. Hop, la 5, la 6. Le petit proc sur la 6. On lui envoie tout dans la tronche. Et ben, il est déjà mort. Ouais, bah, un verdict, c'est un très très bon personnage. Il fait vraiment des bons dégâts. J'en suis assez content. Oh, en plus, on a un petit livre. J'en suis vraiment content. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi efficace. Donc oui, après, ça c'est un avis personnel, mais je le trouve vraiment très fragile. Lorsqu'on l'utilise pas très bien, il meurt assez vite. Il est pas évident à faire, à optimiser. Donc il est où? Il est là. Voilà, donc Bucky, c'est la première fois que je l'essaye depuis que je l'ai tier 3. Je l'ai tier 3 il y a même pas 30 minutes. Et ben, je l'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous donner une petite idée de ce que donne Bucky, si ça vous a motivé à le monter ou non. Donc maintenant, ça va être à vous de jouer.